La révolution des finances séparées de ma femme a duré 39 jours, puis elle a rencontré sa nouvelle colocataire, Fauché. L'indépendance coûte plus cher qu'elle ne l'avait imaginé. L'expression sur le visage de ma femme ce soir-là m'indiquait que quelque chose se préparait. Elle était assise en face de moi à notre table de salle à manger, un verre de vin à la main, avec cette mine qu'elle arbore lorsqu'elle est sur le point de suggérer quelque chose qu'elle croit révolutionnaire. Après 5 ans de mariage, j'ai appris à reconnaître les signes. J'ai réfléchi, commença-t-elle en faisant tourner son cabernet. Nous devrions séparer nos finances. J'ai posé ma fourchette en pleine bouchée. Il ne s'agissait pas d'un nouveau canapé ou de la planification de vacances. C'était différent. D'où est-ce que cela vient? Ai-je demandé, en gardant un ton neutre malgré la tension soudaine dans mes épaules. Elle s'est lancée dans un discours préparé sur l'indépendance financière, les relations modernes et le fait que la mise en commun des finances était un concept dépassé. Selon elle, la séparation de nos comptes nous donnerait à tous les deux liberté et autonomie. J'ai remarqué qu'elle avait utilisé des phrases qui semblaient répétées, presque copiées d'ailleurs. Mes amis au travail font ça depuis des années, a-t-elle poursuivi, les yeux brillants d'excitation. Elles disent que ça a transformé leur mariage. J'ai hoché la tête lentement, en train de digérer l'information. Les amis qu'elle mentionnait étaient un groupe de femmes récemment divorcées ou dans des mariages en difficulté. Pas exactement des expertes en relations à mon avis, mais je suis resté silencieux, à l'écoute. Alors, voici ce que je pense, a-t-elle continué. Nous partageons toutes les dépenses du ménage à 50-50e. Chacun garde ses propres comptes. Nous contribuons tous les deux à un compte joint pour les factures, mais tout le reste séparé. Après 5 ans de finances partagées, cela ressemblait à un pas en arrière. Mais plutôt que de discuter, j'ai décidé de voir où cela mènerait. Si c'est ce que tu veux, essayons, ai-je accepté, en la regardant attentivement. Son enthousiasme semblait excessif pour un simple arrangement financier. Le lendemain matin, elle créait déjà des feuilles de calcul, calculait des pourcentages et divisait nos coûts ménagers au centime près. J'ai suivi le mouvement, transférant ma part sur notre nouveau compte joint tout en gardant mon compte personnel séparé comme demandé. En quelques jours, j'ai remarqué des changements. Elle est devenue protectrice de son téléphone, changeant rapidement d'écran quand je passais. Des sacs de courses sont apparus dans notre placard avec des articles que je ne l'avais jamais vu porter. Les week-ends entre filles ont augmenté en fréquence. Chaque fois que je posais des questions sur ses dépenses, elle me le rappelait avec un sourire répété. Finances séparées, tu te souviens? Je ne remets pas en question tes dépenses. Sauf que je ne faisais pas de folie. J'économisais plus que jamais. Un soir, en m'occupant du courrier, j'ai remarqué des relevés de cartes de crédit qui lui étaient adressés, marqués urgents et dernier avis. Je les ai posés sur son bureau sans les ouvrir. Lorsqu'elle a été confrontée, elle a balayé cela d'un revers de main en disant que c'était juste un truc promotionnel et les a rapidement fourrés dans un tiroir. 3 semaines après le début de ce nouvel arrangement, notre réfrigérateur est tombé en panne. Selon notre nouveau système, les gros appareils électroménagers étaient une dépense partagée. Quand j'ai demandé sa moitié du coût de remplacement, elle a hésité. Peux-tu le couvrir cette fois? Je suis un peu juste ce mois-ci. Aucune explication offerte. J'ai accepté mais j'ai pris une note mentale. Il ne s'agissait pas d'indépendance. Quelque chose d'autre se passait. Tard un soir, je l'ai entendu au téléphone dans notre salle de bain. La voix basse. J'ai juste besoin de régler la situation financière. Non, il ne se doute de rien. Oui, je m'en occupe. Je ne l'ai pas confronté à ce moment-là. Au lieu de cela, j'ai décidé de voir comment cette révolution financière allait se dérouler. J'avais le sentiment que le compte à rebours avait déjà commencé. Plutôt que de me battre, je laisserai la réalité dispenser ses propres leçons. En réalité, contrairement à moi, ne serait pas si compréhensive quand les factures arriveraient. Alors que notre révolution des finances séparées entrait dans sa 2e semaine, les fissures commençaient déjà à apparaître. J'ai observé avec une curiosité détachée la version de l'indépendance financière de ma femme se dérouler sous mes yeux. Tandis que j'apportais mon déjeuner et faisais mon café à la maison, elle continuait son rituel quotidien de café de marque et de déjeuner au restaurant avec ses amis. Sa définition de l'indépendance financière n'incluait clairement aucun changement de style de vie réel. La mienne si. Tu sembles apprécier ce nouvel arrangement,
ai-je commenté un soir alors qu'elle déballait une autre livraison d'achat en ligne. Le reçu est tombé par terre et j'ai entrevu le total à 4 chiffres avant qu'elle ne le ramasse vivement. C'est libérateur, a-t-elle répondu, sans me regarder dans les yeux. Je n'ai à justifier mes dépenses à personne. Pourtant. 3 jours plus tard, elle était au comptoir de la cuisine avec une pile de papier et le front plissé. Quelque chose ne va pas? Ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. Je fais juste mes comptes, a-t-elle marmonné. Tout va bien. Mais tout n'allait pas bien. Le lendemain matin, j'ai trouvé une lettre de notre société de prêt hypothécaire indiquant que sa moitié du paiement n'avait pas été compensée. Confrontée, elle a prétendu que c'était juste une confusion avec son nouveau compte bancaire. J'ai couvert la différence sans discuter, curieux de voir ce qui se passerait ensuite. À la fin de la 2e semaine, elle a commencé à suggérer des ajustements à notre partage 50-50e. J'ai réfléchi, a-t-elle commencé pendant le dîner, en utilisant ce même ton répété. Puisque tu gagnes 15% de plus que moi, ne devrais-tu pas payer 15% de plus de nos dépenses? Ce serait l'approche équitable. J'ai posé mon verre. L'objectif n'était-il pas d'avoir des contributions égales quel que soit le revenu? C'est ce que tu as dit quand tu as proposé ce système. Eh bien, oui, mais rien. Nous avons convenu des termes. Soit nous nous y tenons, soit nous revenons aux finances communes. Mon ton ne laissait aucune place à la négociation. Elle a reculé immédiatement. Non, non, tu as raison. 50-50e c'est bien. Le jour suivant, j'ai remarqué qu'elle avait annulé son abonnement mensuel de massage et rétrogradé son abonnement à la salle de sport. De petits ajustements qui m'ont dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur sa situation financière réelle. Un soir, alors qu'elle était sous la douche, son téléphone s'est allumé avec des notifications. Je ne cherchais pas de preuves, mais l'écran était là, bien en vue sur la table basse. 3 appels manqués de quelqu'un étiqueté Urgence Capitale 1. Un aperçu de texto disait « Votre compte a maintenant 45 jours de retard ». Quand elle est sortie de la salle de bain, je lisais un livre, ne donnant aucune indication de ce que j'avais vu. « Tout va bien avec tes cartes de crédit ?» ai-je demandé nonchalamment. Son visage a perdu toute couleur. « Que veux-tu dire ?» Je demande juste. Tu as l'air stressé par l'argent ces derniers temps. Tout va bien, a-t-elle lancé sèchement, attrapant son téléphone et disparaissant dans la chambre. Le lendemain, j'ai remarqué qu'elle avait emporté son déjeuner au travail pour la première fois depuis le début de notre arrangement. Ce soir-là, elle a suggéré une soirée cinéma à la maison plutôt que notre habituel dîner du vendredi à l'extérieur. De petits compromis apparaissant comme des fissures dans sa façade financière. À la fin de la 3e semaine, elle vérifiait son solde bancaire toutes les heures. Les feuilles de calcul qui avaient été autrefois son manifeste révolutionnaire gisaient maintenant abandonnées sur son ordinateur portable. La réalité s'installait, et ce n'était pas le rêve d'indépendance financière qu'elle avait imaginé. Comment trouves-tu notre nouveau système? Ai-je demandé nonchalamment pendant le petit déjeuner du week-end. Toujours aussi libérateur? Elle a forcé un sourire qui n'a pas atteint ses yeux. C'est un ajustement, mais c'est la voie moderne, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête en beurrant mon toast. Moderne ne signifie pas toujours meilleur. Elle a levé les yeux brusquement mais n'a rien dit. La révolution financière commençait à se dévorer elle-même et je n'avais même pas encore vu toute la tempête qui s'annonçait. Le matin où tout a changé, je travaillais à domicile. Ma femme était partie pour son travail de marketing comme d'habitude, impeccablement vêtue d'une nouvelle tenue que je n'avais jamais vue auparavant. Un autre achat par carte de crédit, sans aucun doute. Vers 11 heures, son téléphone portable a sonné sur le comptoir de la cuisine où elle l'avait oublié. Normalement, je n'aurais pas répondu à ses appels, mais l'écran affichait le département des ressources humaines, et c'était le 3e appel consécutif. Quelque chose semblait urgent. « Bonjour », ai-je répondu. « Oh », dit une voix féminine surprise. « J'essayais de joindre votre femme. » C'est Linda du département des ressources humaines. Nous essayons de la contacter depuis 2 semaines concernant son dernier chèque de paie et ses documents de départ. J'ai gardé mon sang-froid malgré la bombe. Dernier chèque de paie? Oui, a poursuivi Linda, la confusion évidente dans son ton. Depuis que son poste a été supprimé il y a près de 3 semaines.
Elle n'a retourné aucun de nos appels ou courriels concernant la finalisation de son dossier de départ. J'ai remercié Linda calmement, promis que ma femme la contacterait, et j'ai mis fin à l'appel. Puis je me suis assis à notre îlot de cuisine, laissant cette révélation s'imprégner. Pendant près de 3 semaines, ma femme avait fait semblant d'aller à un travail qu'elle n'avait plus, quittant la maison à 8 heures et revenant à 18 heures. Tout en maintenant la comédie de la normalité et, plus important encore, en maintenant ses habitudes de dépenses. Quand elle a franchi la porte ce soir-là, j'attendais avec un verre de son vin préféré. Elle avait l'air épuisée, laissant tomber son sac à main sur le comptoir avec un soupir dramatique. Dure journée au bureau, ai-je demandé en faisant glisser le vin vers elle. Elle a pris le verre avec gratitude. Tu n'as pas idée. Le dossier Peterson est juste. Linda du département des ressources humaines a appelé, les yeux interrompus en observant attentivement son visage. Elle a besoin que tu remplisses tes documents de départ. Quelque chose à propos de ton poste qui a été supprimé il y a 3 semaines. La couleur a quitté son visage. Le verre s'est figé à mi-chemin de ses lèvres. Pendant plusieurs secondes, elle n'a rien dit, calculant sa réponse. J'allais te le dire, a-t-elle finalement réussi à dire. Quand? Après avoir maximisé toutes tes cartes de crédit, après avoir manqué un autre paiement d'hypothèque? Mon ton est resté calme malgré ma colère montante. Les larmes sont apparues sur commande. J'avais honte. Je ne voulais pas que tu aies une moins bonne opinion de moi. J'ai passé des entretiens pour de nouveaux postes. Je pensais que j'aurais quelque chose en vue avant que tu ne le découvres. Alors, tu as fait semblant d'aller travailler tous les jours pendant 3 semaines. Où allais-tu? À la bibliothèque, dans des cafés, à des événements de réseautage. Elle a essuyé des larmes. S'il te plaît, ne sois pas en colère. C'est exactement pourquoi nous avions besoin de finances séparées, pour que ma situation d'emploi ne t'affecte pas. J'ai failli rire de l'absurdité. Ce n'est pas pour ça que tu voulais des finances séparées. Tu voulais la liberté de dépenser sans avoir de compte à rendre tout en me cachant tes problèmes financiers. Combien de dettes as-tu accumulées en ces 3 semaines? Elle a détourné le regard, refusant de répondre. Tes cartes de crédit sont au maximum, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu as manqué ta part des factures. Plus de larmes. Puis est venu le pivot inévitable. J'ai besoin d'aide, a-t-elle admis. Juste jusqu'à ce que je trouve un autre poste. Pourrais-tu couvrir ma part des dépenses temporairement? Une fois que je serai de nouveau sur pied, je te rembourserai. Nous sommes toujours partenaires, non? Même avec des finances séparées. La manipulation était si transparente, c'en était presque impressionnant. Il y a 3 semaines, elle avait proclamé l'indépendance financière comme le fondement moderne du mariage. Maintenant, face aux conséquences, elle voulait le filet de sécurité du partenariat sans la responsabilité. Je suis allé au réfrigérateur, me suis versé un verre d'eau, et me suis tourné pour lui faire face. Je couvrirai les factures du ménage, ai-je déclaré fermement. Le toit sur nos têtes, les services publics, les courses. Tout le reste, ton paiement de voiture, tes cartes de crédit, tes habitudes d'achat, ce sont tes finances séparées, ta révolution, tes règles. Mais non, les jeux coupés. Tu voulais l'indépendance. Maintenant tu l'as, avec les conséquences. Ce n'est pas juste, a-t-elle protesté, les larmes séchant instantanément. C'est une circonstance extraordinaire. La vie est pleine de circonstances extraordinaires. C'est pourquoi les partenariats existent, pour les surmonter ensemble. Mais tu as démantelé notre partenariat financier il y a 3 semaines. Tu te souviens. Elle m'a regardé avec incrédulité, comme si je l'avais trahi en la tenant responsable de ses propres normes. J'ai besoin de connaître toute la situation, ai-je poursuivi. Toutes tes dettes, tous tes paiements manqués, tout. Non pas parce que je contrôle tes finances, mais parce que j'ai besoin de protéger les miennes. Alors qu'elle révélait à contre-cœur l'étendue de son désastre financier, j'ai réalisé que la révolution des finances séparées venait de rencontrer sa première grande bataille. Et elle agitait déjà le drapeau blanc. Même si ma femme n'était pas prête à admettre sa défaite. La phase suivante de la révolution financière de ma femme était à la fois prévisible et pénible à regarder. Comme regarder quelqu'un insister qu'il sait nager quelques instants avant de commencer à se noyer. Après la révélation de la perte d'emploi,
elle s'est lancée dans divers projets pour gagner de l'argent avec une énergie frénétique. D'abord, il y a eu l'entreprise de marketing multiniveau vendant des produits de soins de la peau hors de prix. Notre salle de bain d'invités s'est rapidement remplie de stocks qu'elle ne pouvait pas vendre. Ces réseaux sociaux se sont transformés en un argumentaire de vente désespéré qui a aliéné amis et famille. Comment vont les affaires de soins de la peau? Ai-je demandé un soir alors qu'elle tapait agressivement sur son téléphone. Ça prend de l'ampleur, a-t-elle répondu sans lever les yeux. Ces choses prennent du temps. 3 jours plus tard, j'ai trouvé les produits emballés dans le garage. Elle ne les a plus jamais mentionnés. Ensuite, il y a eu l'opportunité d'investissement avec la start-up de crypto-monnaie du petit ami de son ami. Elle ne m'a pas consulté avant d'investir. Finances séparées, après tout. Mais j'ai entendu assez de la conversation pour reconnaître une arnaque classique. Tu sais que ce n'est pas un investissement légitime, n'est-ce pas? Ai-je commenté après qu'elle a raccroché. Tu ne comprends pas comment fonctionnent ces opportunités, a-t-elle rejeté. C'est l'avenir de la finance. 2 semaines plus tard, l'entreprise a disparu avec son investissement. Les comptes de réseaux sociaux du fondateur ont disparu simultanément. Elle s'est retirée dans notre chambre pendant des heures après avoir découvert la vérité. Je n'ai pas dit, je te l'avais bien dit. Ces larmes étaient une confirmation suffisante. Au jour 28 de notre séparation financière, elle avait enchaîné 3 autres tentatives désespérées, vendre des vêtements de marque en ligne. Rapportant bien moins que ce qu'elle avait payé, offrir des services de gestion de réseaux sociaux sans aucun client réel, et essayer brièvement de lancer une entreprise de personal shopping sans preneur. Pendant ce temps, je continuais de payer l'hypothèque, les services publics et les factures d'épicerie comme promis. Au-delà de ça, elle était seule, exactement comme elle l'avait voulu. Son paiement de voiture avait maintenant 30 jours de retard. Les sociétés de cartes de crédit appelaient quotidiennement. La façade de la femme indépendante et financièrement avisée s'effritait. Un samedi matin, nous avons rencontré des amis communs au marché fermier. Ma femme s'était autrefois vantée auprès d'eux de notre arrangement financier progressiste. Comment ça se passe, ce truc des finances séparées? M'a demandé le mari de notre ami pendant que nos femmes discutaient à proximité. Ma femme n'arrête pas d'en parler, pensant que nous devrions essayer. Je le déconseillerais, ai-je répondu honnêtement. À moins que vous ne soyez préparé à une transparence totale et à une responsabilité partagée à parts égales. Sinon, ça devient un bouclier pour cacher des problèmes financiers. Il a hoché la tête pensivement. C'est ce que je pensais. Elle est rentrée du déjeuner avec ta femme hier en parlant soudainement de son besoin d'indépendance financière. Il semblait que quelque chose avait changé dans votre situation. J'ai haussé un sourcil. Donc, ma femme faisait encore la promotion de sa révolution financière auprès de ses amis, même alors qu'elle s'effondrait autour d'elle. Intéressant. Ce soir-là, j'ai découvert sa dernière tentative de solvabilité. Elle avait demandé un prêt personnel en utilisant notre maison comme garantie sans en discuter avec moi. La lettre de refus était ouverte sur son bureau, citant son chômage récent et sa dette existante. Mon nom avait été falsifié sur la demande initiale. J'ai placé la lettre devant elle pendant le dîner. Tu veux expliquer ça? Son visage a rougi. Ce n'est pas ce que tu crois. Ça ressemble à de la fraude, ai-je déclaré d'un ton sec, falsifier ma signature sur une demande de prêt. J'étais désespéré, a-t-elle lancé, la façade se brisant enfin. Sais-tu à quel point cela a été humiliant? Faire semblant que tout va bien tout en regardant ma vie s'effondrer. Je sais, ai-je répondu calmement. J'ai eu une place au premier rang pour le spectacle. Alors tu m'as juste regardé souffrir, en profitant de la situation? Pas en profitant, en observant les conséquences naturelles de tes choix. Les mêmes choix qui, selon toi, te libéreraient. Elle a jeté une serviette. Tu es mon mari. Tu es censé me soutenir. Je te soutiens. Toi, nourriture, service public. Ce que je ne fais pas, c'est te sauver du système de finances séparées que tu as créé. Cela te priverait de ton indépendance. Son regard aurait pu faire fondre de l'acier. Tu es vindicatif. Non, ai-je corrigé. J'honore tes souhaits complètement et exactement comme tu les as énoncés. Moins que ça serait irrespectueux envers ton autonomie. La conversation s'est terminée par son départ en trombe, claquant la porte d'entrée derrière elle.
3 heures plus tard, elle est revenue les yeux bouffis et l'air abattu. Nous n'avons plus parlé cette nuit-là. Le lendemain matin, elle est partie plus tôt que d'habitude, vêtue de vêtements que je reconnaissais de sa garde-robe professionnelle plutôt que de sa tenue décontractée récente. Quand elle est revenue ce soir-là, elle a posé une petite pile de papier sur le comptoir de la cuisine. « J'ai eu 2 entretiens d'embauche aujourd'hui », a-t-elle annoncé tranquillement. Des postes de premier échelon, bien moins payés que ce que je gagnais avant. J'ai hoché la tête, reconnaissant l'effort. C'est un début. Sa révolution était à bout de souffle. Et le jour 39 approchait, le jour où tout allait finalement se jouer. Le jour 39 est arrivé avec un orage qui correspondait à l'atmosphère de notre maison. La révolution financière était sur le point de faire face à son Waterloo, et nous le savions tous les deux. Je passais en revue quelques courriels de travail quand j'ai entendu sa voiture arriver dans l'allée plus tôt que prévu. La porte d'entrée s'est ouverte, puis s'est refermée doucement, pas son entrée dramatique habituelle. Quelque chose avait changé. Elle est apparue dans l'embrasure de la porte de notre bureau à domicile. Le maquillage strié de larmes, serrant une enveloppe en manille. Sans un mot, elle l'a posée sur mon bureau et a pris la chaise en face de moi. « Qu'est-ce que c'est » ai-je demandé, bien que j'ai mes soupçons. « Tout » a-t-elle murmuré. « Ma situation financière complète. Relevé bancaire, facture de carte de crédit, lettre de refus d'emploi, lettre de refus de demande de prêt, tout. » J'ai ouvert l'enveloppe et j'ai commencé à examiner les documents. C'était pire que ce que j'avais imaginé. 3 cartes de crédit au maximum avec des taux d'intérêt astronomiques, 2 mois de paiement de voiture manquée, un prêt personnel d'un prêteur prédateur, et un compte bancaire oscillant juste au-dessus de 0. Ça fait exactement 39 jours, ai-je noté, en regardant le calendrier sur mon bureau. Elle a hoché la tête, une nouvelle larme coulant sur sa joue. Je ne peux plus faire ça. Je ne peux plus faire semblant. Ce truc des finances séparées. C'était une erreur. Je me suis complètement ruiné en un peu plus d'1 mois. Pourquoi 39 jours ? ai-je demandé. Pourquoi ne pas être arrivé à cette conclusion au jour 20 ou au jour 30 ? Elle a baissé les yeux sur ses mains. Aujourd'hui, j'ai reçu un avis d'expulsion du propriétaire. J'ai cligné des yeux, confus. Quel propriétaire ? Nous sommes propriétaires de notre maison. Pas pour notre maison, a-t-elle clarifié. Pour le petit appartement que j'ai loué. La révélation m'a frappé comme un coup physique. Tu as loué un appartement sans me le dire ? Elle a hoché la tête misérablement. Cela faisait partie de mon plan. Il y a 25 jours, quand j'ai perdu mon emploi, j'ai paniqué. J'ai pensé que j'avais besoin d'une stratégie de sortie, un endroit où aller quand tout s'effondrerait. J'ai signé un bail de 6 mois pour un studio en ville. J'ai utilisé mon premier chèque de chômage pour la caution. Les pièces se sont finalement assemblées. Les jours où elles disparaissaient pendant des heures. Les voyages mystérieux sans explication. Pas un amant comme je l'avais brièvement soupçonné, mais quelque chose de presque aussi trompeur. Un plan d'évasion secret. Tu prévoyais de me quitter. Ce n'était pas une question. Je prévoyais des éventualités, a-t-elle corrigé faiblement. Mais oui, si les choses allaient assez mal, je pensais que j'aurais peut-être besoin d'espace pour me regrouper. Et maintenant, tu es expulsé de ton appartement secret. J'ai manqué le premier mois de loyer. Ils exigent le paiement intégral plus les frais de retard pour demain, sinon ils entameront une procédure d'expulsion. Elle a levé les yeux, le désespoir dans son regard. Je ne l'ai pas, rien de tout ça. Je me suis levé et j'ai fait le tour de mon bureau, m'appuyant contre lui les bras croisés. Je l'ai regardé. Cette femme qui avait trahi ma confiance à plusieurs niveaux, qui avait planifié une voie de sortie de notre mariage tout en prêchant la révolution financière. Alors, laisse-moi récapituler, ai-je dit, la voix dangereusement calme. Tu as secrètement loué un appartement comme plan d'évasion de notre mariage. Tu as falsifié ma signature sur des demandes de prêt. Tu as menti sur le fait d'avoir un travail pendant des semaines. Tu as maximisé tes cartes de crédit et pris des prêts prédateurs. Et maintenant tu veux mon aide. Elle a tressailli à chaque accusation, mais n'en a nié aucune. J'ai fait de terribles erreurs. Je suis tellement désolé. Désolé de l'avoir fait ? Ou désolé de t'être fait prendre ? Les deux, a-t-elle admis,
ayant au moins la décence d'être honnête maintenant. J'ai besoin d'aide. S'il te plaît, je ferai n'importe quoi. J'ai ri sans humour. N'importe quoi. C'est une promesse dangereuse à faire. Je le pense vraiment, a-t-elle murmuré. Tout ce qu'il faudra pour arranger ça. Je l'ai étudié pendant un long moment. La femme assise devant moi n'était pas la partenaire que je pensais avoir. C'était quelqu'un capable d'une tromperie considérable, quelqu'un d'influencé par des amitiés toxiques, quelqu'un qui avait prévu d'abandonner notre mariage. Voici ce qui va se passer, ai-je dit finalement. Je vais te sortir de ce désastre financier. Payer le bail de l'appartement, mettre à jour le paiement de ta voiture, gérer la crise immédiate. Non pas parce que je suis gentil, mais parce que je ne veux pas que mon propre crédit soit détruit par association. Le soulagement a inondé son visage. Merci. J'ai levé la main, la faisant taire. Je n'ai pas fini. Cela vient avec des conditions non négociables. Son soulagement s'est estompé, remplacé par de l'appréhension. Premièrement, tu coupes tout contact avec ces amis qui t'ont mis ces idées en tête. Toutes. Sans exception. Elles sont toxiques pour notre mariage et elles sont sorties de ta vie à partir d'aujourd'hui. Ses yeux se sont écarquillés, mais elle a hoché la tête lentement. Deuxièmement, tu me cèdes tout contrôle financier. Chaque compte, chaque carte, chaque mot de passe. Tu auras une allocation jusqu'à ce que tu prouves que l'on peut te faire de nouveau confiance, ce qui prendra des années, pas des mois. Un autre hochement de tête. Plus hésitant cette fois. Troisièmement, tu trouves un travail d'ici 2 semaines. N'importe quel travail. Je me fiche que ce soit pour retourner des hamburgers ou nettoyer des maisons. Tu recommences à zéro. Je comprends, a-t-elle murmuré. Quatrièmement, tu dis à tes parents et aux miens exactement ce que tu as fait. L'appartement secret, la falsification, tout. Sans rien enjoliver. Il mérite de savoir qui tu es vraiment. Les larmes lui sont montées aux yeux à cette annonce. Mais elle a de nouveau hoché la tête. Et enfin, ai-je continué, cet appartement que tu as loué, je ne le paie pas pour que tu puisses l'abandonner. Je le paie parce que tu vas y vivre. Quoi? Le choc a remplacé ses larmes. Ta révolution financière a créé ce gâchis. Ton indépendance a détruit notre confiance. Alors maintenant, tu vas découvrir ce que signifie la vraie indépendance, avec un colocataire que tu trouveras pour aider à couvrir les frais. Tu voulais être séparé. Tu l'as eu. Tu me mets dehors. Sa voix s'est brisée. Je te donne exactement ce que tu avais prévu pour toi-même, juste pas selon tes termes ou ton calendrier. L'appartement était ton idée, pas la mienne. Pour combien de temps? A-t-elle demandé en tremblant. Jusqu'à ce que Jean décide autrement. Ça pourrait être un mois, ça pourrait être un an. Cela dépendra entièrement de tes actions, pas de tes paroles. Les mots ne signifient plus rien pour moi. Elle est restée assise dans un silence stupéfait. L'impact total de ses choix la frappant enfin. Si tu ne peux pas accepter ces termes, voilà la porte. J'ai fait un geste vers le couloir. Va essayer ta révolution financière ailleurs. Et si j'accepte? A-t-elle demandé doucement. Alors peut-être que nous aurons une chance de reconstruire quelque chose sur les cendres de ce que tu as brûlé. Mais ce ne sera plus jamais comme avant. Cette relation est morte. Elle a essuyé ses larmes avec des mains tremblantes, puis m'a regardé avec un mélange de peur et d'espoir désespéré. J'accepte, a-t-elle murmuré. Tout. Quoi qu'il en coûte. J'ai hoché la tête une fois, insensible à ses larmes. Fais un sac. Tu commences ta nouvelle vie indépendante demain. Ta révolution vient de trouver son nouveau colocataire. La réalité. Les suites d'une révolution ne sont jamais jolies. C'est désordonné, humiliant et rempli de dures vérités. Ma femme l'apprenait à ses dépens. Je l'ai aidée à déménager dans son appartement secret le lendemain. L'ironie ne nous a échappé à aucun de nous deux. Elle l'avait loué comme un plan d'évasion, et maintenant c'était devenu sa réalité, mais pas selon ses termes. L'endroit était petit, un studio basique avec un mobilier minimal. Le genre d'appartement de débutant que quelqu'un pourrait louer juste après l'université. Pas la retraite de femme indépendante luxueuse qu'elle avait probablement imaginée. J'apporterai le reste de tes affaires essentielles demain,
ai-je dit en posant la dernière boîte. Tu as assez de vêtements pour une semaine, des articles de toilette et des fournitures de cuisine de base. Elle se tenait au centre de la pièce, l'air perdu. La gravité de la situation l'avait clairement frappé. Ce n'était pas une punition temporaire. C'était sa nouvelle réalité jusqu'à nouvel ordre. Quand est-ce que je te reverrai? A-t-elle demandé doucement. Quand tu auras honoré toutes les conditions que nous avons convenues. Pas avant. Ses yeux se sont remplis de larmes. Et pour la situation du colocataire? J'ai mis une annonce en ligne. Je vais sélectionner les candidats et te faire savoir qui emménage d'ici la fin de la semaine. Tu me fais vraiment vivre avec un étranger. L'incrédulité colorait sa voix. Tu t'es rendue étrangère à moi au cours des 39 derniers jours, ai-je répondu d'un ton égal. Considère cela comme une expérience d'apprentissage. Alors que je me tournais pour partir, sa voix m'a arrêté. Attends, puis-je au moins garder ma voiture? Comment suis-je censé trouver un travail sans moyen de transport? Je lui ai lancé un horaire de bus que j'avais imprimé. La révolution financière vient avec la réalité financière. Ta voiture sera saisie demain puisque tu as 3 mois de retard sur les paiements. Je ne couvre pas cette dette. Tu utiliseras les transports en commun comme des millions d'autres adultes indépendants. Le choc sur son visage était presque comique. Son indépendance financière n'avait jamais envisagé de réels sacrifices. Mais l'arrêt de bus est à 2 pâtés de maison à l'est. L'horaire est au dos. Je te suggère de commencer à chercher un emploi demain. Le compte à rebours de 2 semaines a déjà commencé. Je suis parti sans me retourner. Ses sanglots s'estompant derrière moi alors que je fermais la porte. La semaine suivante a apporté les appels téléphoniques inévitables. Ses parents ont appelé en premier, horrifiés par sa confession complète comme je l'avais exigé. Elle nous a tout dit, a dit son père, la voix lourde de déception. L'appartement secret, la perte d'emploi, la falsification. Je n'aurais jamais pensé qu'elle était capable d'une telle tromperie. Moi non plus, ai-je répondu simplement. La fais-tu vraiment vivre dans cet appartement? A demandé sa mère, l'inquiétude évidente. Oui, ai-je répondu sans hésitation. Elle a fait ses choix. Maintenant, elle vit avec les conséquences. Mes propres parents étaient tout aussi stupéfaits mais ont soutenu mes décisions. Ça semble dur, a admis mon père, mais nécessaire. Elle a trahi ta confiance à plusieurs niveaux. Au 5e jour, elle avait trouvé un travail dans un café à 6 pâtés de maison de son appartement. Salaire minimum d'entrée de gamme plus pour boire, bien loin de son ancien poste en marketing, mais c'était un emploi. Condition 3, remplie. Quand je suis allé lui livrer d'autres de ses affaires, je l'ai trouvé en larmes devant une lettre. Les sociétés de cartes de crédit exigent un paiement immédiat, a-t-elle expliqué, me montrant les avis menaçants. Il parle d'action en justice. J'ai haussé un sourcil. Qu'est-ce que tu attends que je fasse à ce sujet? Je pensais que tu avais dit que tu m'aiderais avec la crise financière. J'ai dit que je m'occuperais du bail de l'appartement et du paiement de la voiture pour protéger mon propre crédit. Ta dette de carte de crédit personnelle est ton problème. J'ai posé la boîte que je portais. Bienvenue dans les vraies finances séparées que tu voulais. Pas seulement la partie liberté de dépenser, mais aussi la partie responsabilité. Je lui avais trouvé une colocataire, une étudiante diplômée qui travaillait de nuit comme aide-soignante à l'hôpital. Elle se verrait à peine en raison d'horaires opposés, ce qui était probablement pour le mieux. L'étudiante a emménagé le 7e jour, prenant le canapé lit pendant que ma femme gardait la chambre. Elle a l'air assez gentille, a rapporté ma femme lors d'une de nos brèves interactions. Elle ne parle pas beaucoup. Reste dans son coin. Parfait, ai-je répondu. Ça devrait te faciliter la concentration pour reconstruire ta vie. À la fin de la 2e semaine, quelque chose avait changé. Le désespoir dans les yeux de ma femme avait été remplacé par autre chose. Un mélange de résignation et de détermination. Elle avait commencé à marcher pour se rendre au travail aux heures de l'aube, rentrant à la maison avec des vêtements tachés de café et l'épuisement gravé sur ses traits. Elle avait ouvert un nouveau compte courant de base avec ses revenus du café. Pas de carte de crédit, pas de protection contre le découvert, une pure responsabilité financière. J'ai reçu un texto d'elle le jour 22. Pouvons-nous parler en personne? Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant à mi-chemin entre notre maison et son appartement. Elle avait l'air différente,
plus mince, fatiguée, mais en quelque sorte plus présente qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Les vêtements de marque et le maquillage parfait avaient disparu, remplacés par un simple jean et un haut propre mais basique. « Merci de me rencontrer », a-t-elle commencé, les mains enroulées autour d'une tasse de café. « Je voulais te mettre au courant de mes progrès. » Elle a fait glisser un dossier sur la table. À l'intérieur se trouvait un budget méticuleusement suivi, des candidatures pour de meilleurs postes, un plan de paiement pour sa dette de carte de crédit, et des reçus montrant qu'elle avait déjà effectué les premiers paiements avec ses revenus du café. « J'ai coupé tout contact avec mes amis », a-t-elle poursuivi. Celles qui ont encouragé l'idée des finances séparées. Tu avais raison. Ce n'étaient pas de vrais amis. Quand je leur ai dit ce qui s'était passé, pas une seule n'a proposé d'aider. Elles ont juste arrêté de répondre à mes appels. J'ai hoché la tête en examinant ces documents. Et comment est la vie avec ta colocataire? Humiliante, a-t-elle admis. Elle a 24 ans, travaille la nuit pour payer ses études supérieures, et gère d'une manière ou d'une autre son argent mieux que je ne l'ai jamais fait. Elle m'a appris à faire les courses avec un budget, à cuisiner au lieu de commander, des choses de base que j'aurais dû savoir. Alors, que demandes-tu? Ai-je gardé mon ton neutre, ne laissant rien paraître? Rien pour l'instant, a-t-elle répondu, me surprenant. Je ne demande pas à rentrer à la maison ni d'aide financière. Je sais que je ne l'ai pas mérité. Je voulais juste que tu saches que je prends cela au sérieux. Les conditions que tu as fixées, je les respecte non seulement parce que tu l'as exigé, mais parce que j'ai besoin de cette remise à zéro. Pour la première fois depuis le début de sa révolution, j'ai vu une véritable responsabilité plutôt que de la manipulation. Ma thérapeute dit que j'essayais de saboter notre mariage, a-t-elle poursuivi, que je cherchais une issue parce que l'intimité et l'engagement me faisaient peur. Le truc des finances séparées n'était qu'un symptôme de problème plus profond. Tu vois une thérapeute. C'était nouveau pour moi. Elle a hoché la tête. 2 fois par semaine. J'en ai trouvé une qui propose des tarifs dégressifs. Ça prend la plupart de mes pourboires, mais ça en vaut la peine. Nous avons parlé pendant une autre heure. Pas de réconciliation ou de l'avenir, mais de la réalité de sa situation actuelle. Pour une fois, elle n'a rien demandé. Pas d'argent, pas de répit, pas de retour anticipé à la maison. Alors que nous nous séparions devant le restaurant, elle a hésité et a parlé doucement. Je ne m'attends pas à ce que tu me crois encore, mais je le prouverai avec le temps. La révolution financière n'était pas seulement un échec. C'était une illusion. La véritable indépendance ne consiste pas à avoir des comptes séparés ou à dépenser sans rendre de compte. C'est une question de responsabilité, d'honnêteté et de mériter la confiance. J'ai hoché la tête, n'offrant ni pardon ni rejet. Nous verrons. En rentrant chez moi, j'ai réalisé que sa révolution financière avait en effet duré exactement 39 jours. Mais la révolution contre son propre comportement destructeur, celle-là ne faisait que commencer. Et cette fois, elle pourrait réellement mener quelque part qui en vaille la peine. La révolution était morte. Longue vie à la révolution.